Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour voir où on en est un peu dans le parcours, où vous en êtes un peu dans le parcours et vers quoi nous allons aller. Quelles sont les énergies qui vont nous guider un petit peu ces jours-ci. C'est une vidéo intemporelle et générale. Donc bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Tout peut vous parler comme quelques brides. Quoi qu'il en soit, comme c'est une vidéo intemporelle, vous pouvez y revenir plus tard si ça vous revient, si vous dites ah ben ouais, voilà. Donc, que peut-on dire aujourd'hui au niveau de Pluton? Déjà, Pluton va rester à 0 degré du Verseau, c'est-à-dire qu'il va rester... alors, il va pas rester neutre, hein, attention, on ressent déjà les influences du Verseau, mais il va stagner jusqu'au 30 décembre, je crois, où il va passer au premier degré du Verseau et où là, vraiment, tout va se mettre, va se mettre en place. Tout va bouger. Dans les guidances que j'ai moi générales par rapport à nous, les flammes et tous les êtres de lumière, c'est que jusqu'au 21 décembre, ça va être... il va y avoir beaucoup de nettoyage, beaucoup d'épuration, mais aussi beaucoup de mouvements, de changements, de déménagement, de séparation avec les terres. Il va y avoir beaucoup de changements. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile, c'est sûr, parce qu'il va y avoir, on va devoir se détacher, partir de beaucoup ou se séparer. Alors je parle pas entre jumeaux, se séparer des mauvaises personnes. N'oublions pas que Pluton, il est en train de mettre tous les karmas sacrés, les liens karmiques sacrés à l'honneur. Donc là, avec le Verseau, justement. Donc là, avec son 0 degré, il va nous permettre de libérer tout ce qui n'est pas des liens karmiques sacrés. Voilà. Donc il peut y avoir des retours de personnes que vous aviez perdu depuis longtemps, mais que vous sentez être de votre famille d'âme. Voilà. Tout comme vous pouvez avoir l'impression de plus vous reconnaître dans certaines personnes ou de voir le double jeu. Il y a beaucoup de double jeu aujourd'hui qui sortent dans les cartes et en fait le double jeu ça va dans les deux côtés, j'ai envie de dire. C'est le double jeu du masculin qui va faire croire que la vie est belle alors que il vit l'enfer, mais c'est aussi le double jeu que les tiers se font, vous voyez. Donc il y a tout ça qu'il va falloir délier, dénouer, comprendre, apprendre à voir et à se protéger. Donc on va voir avec les énergies générales déjà du moment et après on va aller dans le vif du sujet pour voir ce qui nous attend. Donc s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies du moment? Donc on nous parle de tradition, on nous parle de l'éphémère, on nous parle de stratégie et on nous parle du chemin. Donc en fait moi ce que ça me dit là, avec la tradition pour moi c'est tout ce qui est nos racines, justement nos karmas, notre chemin d'âme, notre mission, tout ce qui nous compose, mais bien sûr au-delà de notre corps physique. Et justement c'est en train de se réveiller à nous. Il y a beaucoup de choses qui se réveillent à nous et c'est le moment. Vous voyez, il y a la stratégie, mais moi je dirais plutôt le timing divin, parce que quand même c'est plus ça que je vois. Vous voyez, c'est une période, il y a l'éphémère qui parle du temps, il y a la stratégie et il y a le chemin, et en fait tout ce qui est en vous,
vous pousse à revenir vers ce lien d'âme, vers ce chemin, vers votre parcours, vers votre mission d'âme, vers le lieu dans lequel vous devez vivre, vers le travail auquel vous devez aller, vers votre mission. Enfin voilà, vous êtes poussé. En ce moment, vous êtes poussé. Donc, qui dit est poussé, ça veut dire que c'est une période difficile, vous voyez, parce qu'il y a une notion de quand même, on veut y échapper à ce chemin, on veut essayer de voir comment on peut faire autrement sans, parce que on l'assimile à tellement de souffrance, ce parcours, que quelque part on se dit à quoi ça sert de... Est-ce que je pourrais pas faire autrement? Vous voyez, il y a quand même une notion d'échapper. Et en fait, on n'échappe pas. Vous voyez, le chemin, il est là, votre parcours, il est là. Et derrière, c'est votre prison. C'est vos masques, c'est vos peurs, c'est tout ce qui vous emprisonne et tous vos blocages. Donc oui, il va falloir aussi trouver des moyens de se sortir des blocages. C'est à vous de le faire, là on vous le dit bien. Donc vous savez que vous avez plusieurs façons de dénouer les karmas, vous avez des soins, vous avez en ce moment, comme je disais, je sais plus à qui, il y a une consultante, c'est beaucoup quantique les soins, parce que quand je fais des soins, ils agissent sur l'âme, ils agissent sur le cœur, ils agissent sur les chakras, mais en même temps ils agissent sur le passé, des vies passées, et aussi sur les traumas de la vie de maintenant. Il y a énormément de blocages qui vous emprisonnent. C'est pas pour rien si vous êtes aujourd'hui, si vous avez l'impression de vous sentir emmuré, enfermé, étouffé, angoissé, c'est que vous avez beaucoup de blocages à dénouer. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez venir pour un soin qui va vous permettre justement de vous enlever tous ces blocages et de pouvoir sortir de là. Il y a des stratégies aussi par rapport à votre hygiène spirituelle, prier, méditer, retrouver un équilibre. Alors c'est des deux côtés, hein, pour l'avoir vécu personnellement, hein. Ça peut être, en fait il faut s'ancrer, il faut trouver le juste équilibre entre la matière et la spiritualité. Moi bien sûr, quand ça va pas, je suis plutôt censée partir un peu dans la spiritualité, vous voyez, mais c'est une spiritualité qui est gérée par mon ego. Donc tout ce que je vois, tout est faussé en fait, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais comprendre, les messages, je vais les voir de travers, etc. Mais ça peut être aussi, bien sûr, dans la matière. Vous voyez, il faut s'ancrer dans la matière. Donc comme moi, vous voyez, il faut que je marche, il faut que je, par exemple, que je me reconnecte à la nature, etc. Mais ça peut être le contraire. On est tellement dégoûté de ce parcours qui nous a permis un éveil spirituel, de connaître un monde invisible, une source divine, quelque chose qui est censé être merveilleux, la lumière, et qui aujourd'hui vous paraît bien sombre. Et du coup, vous vous êtes un peu peut-être déconnecté. Et pourtant, c'est essentiel à votre âme, c'est essentiel, parce que si vous êtes trop dans la matière, vous devenez, vous prenez les énergies de base de la matière, la colère, tout ce qui est, par exemple, les masculins, le sexe, la drogue, les addictions, etc. Ça peut être pareil pour les féminines, mais tout ce qui est, quand on est trop dans la matière, on est dirigé par notre ego, et cet ego fait que on est plus concentré sur notre âme, sur nos cœurs, sur nos besoins, et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on se perd parce que on pleure pour rien, on n'est pas bien, ça peut aller jusqu'à des troubles physiques, ça peut aller, ça peut être très lorsqu'on laisse la spiritualité de côté pour se concentrer dans la matière. J'ai souvent remarqué qu'on avait des problèmes physiques. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, trop perché ou pas assez, vous allez avoir des signes. Ce sont des troubles émotionnels très lourds, très difficiles à gérer. C'est des moments de dépression intense, c'est des moments d'angoisse intense, tout est intense, toutes les énergies toxiques sont, toutes les émotions, merci les guides, douloureuses sont intenses, et ça fait mal, et ça ravage, parce qu'on a l'impression que ça s'arrête jamais. Vous savez, c'est comme
Hier, j'ai vu une émission là d'une femme qui racontait une maladie qu'elle avait. C'était des bouffées d'angoisse, mais tellement fortes que quand elle était dedans, elle était paralysée, il fallait qu'elle soit hospitalisée, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est un peu ce que le vivent les femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, c'est des émotions qui vous paralysent. Et puis, pas des bonnes émotions. Donc, il faut vraiment en sortir, il faut trouver un moyen. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez prendre un soin, une consultation, mais ayez une hygiène de vie correcte, c'est déjà la base. Et c'est surtout important à cette période. Le conseil des cartes, vous savez les petites cartes là que je vous mets de temps en temps, voilà. Alors, c'est l'homme. Vous pouvez vous sentir entouré d'une présence invitant à la paix, à la joie, à l'amour ou tout simplement à la douceur, tel un ange gardien. Et oui, en fait, on est dans le désespoir aujourd'hui parce qu'on n'a qu'une envie, on a perdu la joie de vivre, l'envie de vivre, on a envie de rire, on a envie de s'amuser, on a envie de chanter. Sauf qu'on ne peut pas. Et ça, en plus, si vous voulez, de tout le reste, ça nous déprime. Donc, il faut écouter son ange gardien, il faut écouter, parce que votre ange gardien, il vous donnera toujours les astuces, justement, pour retrouver cette joie de vivre, cette envie de vivre, voyez, vous aurez peut-être envie d'écouter de la musique, vous aurez peut-être envie de... Comment ça s'appelle? De faire je vois des poteries du macramé, enfin voilà, des trucs manuels, enfin, quoi qu'il en soit, laissez-vous guider par votre ange gardien parce qu'il sait ce qui vous fait du bien. Voilà, donc on va regarder. Il y a un signe aussi qu'il y a beaucoup d'attaques, donc justement, il y a une protection qui s'est mise sur nous. Indirectement, c'est-à-dire que sans l'avoir demandé, c'est venu de la lumière nous protège, justement on a l'ange gardien qui est sorti, et vous allez ressentir les effets de cette protection un peu au début comme une allergie. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que je parle du nez. Mais voilà, j'éternue au moins 15 fois d'affilée, enfin, vous verrez. Vous aurez si vous êtes déjà allergique à la base, vous allez ressentir des symptômes comme des allergies. Mais ça peut être des boutons, ça peut être des démangeaisons, ça peut être... Et en fait, accueillez, c'est la lumière qui vous pénètre, qui vient vous protéger. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques, et comme on ne les voit pas, on a besoin de protection. Voilà. Donc on va voir pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Pour les féminines, il y a un renouveau qui s'annonce. Ça, c'est bien ça. Ouais, parce que les féminines, c'est compliqué pour les féminines. Elles sont vraiment... elles ont perdu plus que leur foi. Voilà. C'est face aux obstacles. Vous voyez, aujourd'hui, les féminines, elles ont tellement d'obstacles comment dire... de problèmes qui leur arrivent, qu'elles voient vraiment pas le bout du tunnel. Elles ont l'impression que vraiment chaque fois c'est un arbre qui cache la montagne, et derrière la montagne il y a encore une montagne, il y a encore une montagne, et c'est compliqué pour elles. Et puis en plus il y a quand même un besoin de sortir des obstacles. Elles ont beaucoup il y a beaucoup de tristesse dans le collectif féminin, et vraiment, c'est pesant quoi, c'est vraiment sombre ce qui se passe chez les féminines, et c'est tous ces obstacles qui l'ont mis à terre, qui l'ont épuisée, qui l'ont découragée. Voilà, elle est déçue, elle est découragée, elle est pas forcément anéantie, parce que quelque part, j'ai envie de dire, elle serait bien contente d'être anéantie, parce qu'au moins ça voudrait dire que la fin est vraiment actée. Elle en est là, la féminine. On nous parle de confrontation et on nous parle d'orgueil. Alors oui, aujourd'hui, les masculins ont déconné, beaucoup de masculins ont déconné. Et du coup, les féminines, elles ne voyaient pas l'avenir sans avoir eu une bonne discussion avec eux.
c'est quelque chose qu'elles ont besoin pour retrouver justement la pureté au lien, enfin retrouver et puis l'envie d'aller vers ce lien, parce que il y a des choses, vous voyez, elles ont bien vu que le masculin était dans la lutte contre cette promesse, et ça elles ne le veulent plus, ça elles ne le veulent plus, et c'est ce qu'elles vont lui dire au masculin, c'est ce que elles vont faire. Alors la source, j'allais dire le conseil, parce que souvent quand je vais là-haut, je vais au conseil, donc on va dire le conseil, parce que là c'est vraiment le conseil, c'est une table ronde où il y a plein d'êtres de lumière de haut au rang qui vous parlent, et donc le conseil vous demande, n'oubliez pas que c'est éphémère derrière, vous demande d'attendre juste le temps que vous soyez bien à l'abri des énergies toxiques, parce que votre masculin il est noyé dans les énergies toxiques. Vous voyez, c'est pas lui qui a voulu, attention, hein. On l'a mis dans la bassine et on est en train de le laver avec du sale. Et donc, en ce moment, votre masculin, il n'est pas prêt. Mais vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir rapidement, comment ça s'appelle, cette discussion où vous allez pouvoir discuter et dire vraiment ce que vous voyez. Vous voyez, il y a discorde derrière, donc c'est après vraiment quelque chose de douloureux que votre masculin vous a fait subir. Alors c'est pas forcément une séparation si vous vivez ensemble, mais c'est un affront, c'est quelque chose qui vous a choqué, quelque chose qui vous a vraiment mis... complètement déboussolé, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, désorienté complètement, voilà. Et en fait, c'est une grâce, c'est pour vous permettre justement de d'être vous-même, c'est-à-dire vous-même, ça veut dire en tant que féminine, c'est-à-dire non ni dans le rejet complet de l'autre, ni dans l'orgueil de vouloir le blesser, dans l'orgueil de vouloir le rejeter, dans l'orgueil de vouloir le remplacer, dans l'orgueil de vouloir tout mettre sur son dos, les fautes, dans l'orgueil de ne pas vouloir voir la lumière qui est en lui. C'est tout ça que ça va vous apprendre, mais ça va vous apprendre aussi à comprendre le bon moment pour leur parler, à savoir quand vous allez pouvoir lui dire les choses, comme là par exemple, s'il est en pleine tourmente, il est en pleine nuit noire, il est en train de vivre au milieu du sale, il n'est pas prêt à entendre. Par contre, vous voyez un peu quand par exemple il y a un enfant qui fait une bêtise dans la rue, il y a deux façons de réagir. Le père ou la mère vont venir et vont engueuler l'enfant devant tout le monde, et quelque part l'enfant va se sentir humilié et il va riposter, il va mal le prendre et il va pas entendre la chose, il va surtout voir l'affront du moment. Ou que par exemple s'il avait mal ou il avait besoin plus de réconfort que de se faire engueuler, eh ben il n'aura pas eu cela, donc ce sera une expérience négative qui pour lui sera pas appropriée à l'acte qu'il a eu, ce sera démesuré, vous voyez, c'était pas le moment à chaud. Et il y a l'autre style de parents, les parents vont prendre l'enfant à part et vont lui expliquer ce qu'il a fait de pas bien, mais une fois que tout le monde sera calmé, que tout le monde sera redescendu, une fois que la colère des parents sera passée, parce que quand on est en colère après le gosse, on peut dire des choses, on peut faire des choses qui, on le sait tous, pour avoir eu des parents toxiques, peuvent laisser des traces pendant très 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 longtemps. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à parler aux gens pour qu'ils entendent le message, pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils l'absorbent, et c'est comprendre à quel moment cela peut être. Voilà, donc on va aller voir les masculins, une fois que j'aurai ramassé tout mon petit bazar. On va aller voir les masculins avec quelle carte? Ah, les femmes jumelles, ils veulent les liquide. Allez, on va faire ça avec les flammes jumelles. Donc oui, je suis désolée, c'est chiant en ce moment, j'arrête pas d'éternuer. Voilà, pardon. Allez, c'est parti pour les masculins, s'il vous plaît mes kids. Oups.
On a l'intériorité qui est chez les masculins, donc l'intériorité. Ouais, ben ça on sait bien que quand ça va pas, c'est pour ça que c'est pas le moment de parler, hein. Ouais, c'est ce que je vous disais. Le temps vous accompagne. Donc oui, on peut dire que ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette intériorité. Les masculins, c'est un besoin. Et c'est pour libérer, c'est ce que je vous disais, les nœuds karmiques. N'oubliez pas, quand je fais les soins, les accompagnements, quand on fait les accompagnements, on soigne les couples. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Comme je vous avais expliqué déjà, vous avez, quand on a fusionné en 2021 à l'ouverture des portes de l'ère du Verseau, vos âmes, que vous soyez ensemble ou pas, ont fusionné. Et depuis la fusion des âmes, vous verrez que tous les thérapeutes, normalement, vous diront qu'on forme une seule entité. Et donc cette entité, lorsque je fais, excusez-moi, un soin, je vois le masculin. Donc si vous venez pour un soin pour vous, si votre masculin a des nœuds karmiques, bien évidemment que je les lui libérerai. On ne va pas le laisser dans le caca, le pauvre. Il l'est déjà assez, oui. Vous avez raison, les guides. Allez, on y va. Le masculin. Alors, le masculin aujourd'hui s'est renfermé sur lui-même parce qu'il trouve que le temps, en fait, il est un peu comme la féminine, c'est-à-dire que le masculin, il trouve que sa vie est pourrie et qu'elle est pourrie depuis trop longtemps. Donc, il s'est renfermé sur lui-même complètement. Donc même s'il est avec des tierces, le masculin, à l'heure d'aujourd'hui, dites-vous qu'il vaut mieux qu'il soit avec ses tierces, même si ça vous fait pas plaisir, qu'avec vous. Parce que là, ce masculin, il est... je dirais pas ignoble, les guides, c'est un peu fort quand même comme mot, mais... Ouais, il n'est pas agréable à vivre, voilà. Voilà, il est dans son côté bad, il est dans son côté sombre. Il peut boire, il peut se droguer, il peut s'alourdir, se faire dormir, être négatif avec tout le monde, être dans la critique constante, être dans le pic exprès pour vous blesser, exprès pour te donner l'impression que tu es pire que lui, parce que ça le rassure. Il peut aller sur des sites de rencontres, parler à des ex, parce que ça, ils aiment bien les ex, parce que les ex, elles sont toutes love. Donc au moins, il y en a certaines, au moins, qui le trouvent beau, qui le trouvent intelligent, qui savent l'écouter et le plaindre. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Donc voilà, là où il en est, ce masculin. Sauf que le masculin, en ce moment, il est en train de découvrir quelque chose qui s'appelle le discernement par rapport aux différences. C'est-à-dire que le masculin, c'est qui se ressemble, s'assemble. Les opposés s'attirent, ça n'existe pas pour lui. Si c'est opposé, c'est que ça ne s'attire pas. Vous voyez, c'est très comme ça. Et là, il va se rendre compte que quoi? Que les différences, ces différences, vos différences, sont supplémentaires. C'est pour ça que nous, les jumeaux, on n'est pas complémentaires, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas quelque chose à l'autre, l'autre ça nous, mais on est supplémentaires dans le sens où nos différences sont les manques de l'autre. Vous voyez, mes différences, ce que Alex a de différent et que j'aurais pu ne pas aimer, ben c'est son côté social, et moi, parce que moi du tout, je suis pas du tout sociable, vous voyez, et l'équilibre fait que l'un ne va plus être amené à parler avec tout le monde, enfin n'importe qui, on va dire avec n'importe qui, on peut parler avec tout le monde, on le choisit, vous voyez, mais en même temps on ne restera pas enfermé. En fait, il est en train de comprendre que les différences, les opposés s'attirent. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de télépathie en ce moment. Le masculin, soyez en clair, dans la matière, c'est une brêle pour la relation. Par contre, en télépathie, en 5D, il vous dit tout. Il vous dit pardon, il vous dit je t'aime, il vous dit attends-moi, t'inquiète pas, je vais arriver, je t'aime, etc. Déjà, il faut le croire. Enfin, il faut le croire, oui, parce que c'est son âme qui vous parle, mais il faut vous croire à ce que vous entendez.
j'ai envie de dire. C'est ce qui va vous permettre, vous les féminines, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est ce qu'on veut vous montrer. Vous voyez, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui dans le monde et vers quoi on veut nous guider, vous amener. Et ça c'est un autre sujet. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, arrêtez de vous laisser manipuler parce qu'on veut bien vous dire que l'amour, ben justement comme le masculin, qui se ressemble s'assemble, mais les opposés ça s'attire pas du tout. Alors que justement, c'est parce qu'on est opposé qu'on s'attire. Donc voilà, donc du coup le masculin il va lâcher prise. Et il va revenir au lien. Parce que soyez prêtes les féminines. Il a un besoin d'amour physique important parce que l'amour, il s'est tellement fait attaquer par le sacré qu'il a besoin. Alors j'en entends dire, ouais mais moi je ne l'ai pas nettoyé derrière lui. D'accord. Mais alors, là c'est l'ego. Parce que quand on aime quelqu'un, quand ton enfant il revient tout crotté, tu vas le nettoyer. Tu vois. Et même s'il a fait des conneries que tu lui as dit de pas faire, tu vas pas le laisser dans son caca. Ça c'est pas de l'amour. Fait, ou alors tu vois, c'est ce genre de raisonnement qu'il faut essayer d'éviter parce que ça vous ronge, c'est ça qui vous ravage, vous voyez les féminines. Et du coup, ouais, votre masculin pour se guérir, pour aller mieux, pour vous sentir, pour vous ressentir, il a besoin de sexe. Et ça, c'est quelque chose que vous devez, non. Parce que si je vous dis que vous devez vous lui donner, vous allez crier au VIOL là, que c'est quelque chose que ça fait partie de son besoin, vous voyez, et c'est votre devoir quelque part. Donc si pour vous ça pose un problème, c'est peut-être compliqué. Donc c'est des karmas familiaux chez le masculin, justement, par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à comment traiter la femme, traiter l'autre, comment justement, voilà, vous voyez, c'est ce qui travaille. Donc bien sûr que votre masculin vous a manqué de respect, bien sûr que votre masculin vous a déçu, bien sûr que votre masculin n'a pas fait les choses bien, mais c'est pas pour ça qu'on va le pendre, c'est pas pour ça qu'on va le tuer, et c'est pas pour ça que vous allez essayer de l'oublier, parce que à un moment donné, il faut arrêter, il faut être un peu faut arrêter de se mentir, voilà, merci les guides, et s'avouer à soi-même que quoi qu'il arrive, on les aime toujours, voilà. Alors est-ce que c'est malheureusement ou heureusement? Moi j'ai envie de dire les deux, heureusement pour eux, malheureusement pour nous. Non, ça c'est moi, ça c'est Christelle qui parle, c'est pas la guidance. Désolée. Bon, je vais attraper un frire toute seule. Allez, on va voir le lien afin que je me ridiculise plus. Donc, l'évidence avec l'équilibre. L'évidence avec l'équilibre, l'ascension spirituelle. Et voilà ce qui nous fait travailler le lien. Et ne soyez pas déçus. Voilà. Ça sert à rien. C'est pas parce que notre gamin va redoubler sa troisième qu'il va devenir n'importe quoi dans la vie. La preuve, j'ai redoublé ma troisième. Non, alors, vous voyez, ça va être ça. Pour les féminines, j'en suis l'exemple absolu là. Vous traversez une période où entre guillemets rien ne va, et puis d'un coup vous allez avoir des moments de joie comme ça qui vont apparaître, qui vont vous donner le smile, et des fois vous vous dites mais c'est pas le moment, mais si, c'est le moment, ça revient, justement, ça revient, l'équilibre revient, l'ascension spirituelle est bientôt terminée, donc ne soyez pas déçus que ce soit pas maintenant. Elle arrive, éphémère. Vous savez, les éphémères, ça dure une journée, les 1 ou 3 jours, je crois. Enfin, c'est très court, la vie d'une éphémère. Donc, si elle ne tombe pas en plus avant dans les pattes d'un pêcheur, mais quoi qu'il en soit, voilà. N'ayez pas peur pour ce qui se passe. Si vous avez du mal à vous concentrer, à vous sentir à l'aise, et surtout si vous souffrez trop, ouais, parce que je sais par expérience que c'est une période très 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 dure, donc vous n'hésitez pas.
à nous contacter et voilà, je vous expliquerai quand même bien comment ça se passe pour moi et vous verrez comment ça va se passer pour vous demain, les féminines, puisque vous savez que quand on se suit, on est tous au même niveau. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end. Je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.